Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 29 mars, il est 16h18. Contre toute attente, je n'ai pas du tout lu ce que j'ai dit que j'allais lire hier. Non, pas du tout. Je voulais lire Chasseuse de vampires, c'est ça? Non, Chasseuse de la nuit. Et bien en fait j'ai lu Club de moto de la confrérie des sauvages, le tome de Blizzard de Jasmine Wilder. Alors moi je l'ai sur ma liseuse et c'est aux éditions Create Space, mais c'est un e-book. Je ne pense pas que ce soit sorti en livre papier. Voilà, il est beau, hein, c'est un loup. Alors, nous sommes dans une ville où il y a des animorphes, ils appellent ça, parce que c'est un club de motards de différentes espèces de métamorphes. Voilà. Hein. Nous allons suivre, donc ça c'est le tome 2, nous avons Val qui est la sœur de l'alpha et qui est une panthère, garou, et nous avons Gabriel qui est qui aurait dû devenir alpha en fait. Il s'est battu avec son meilleur ami, donc qui est le frère de Val, et lui c'est un loup-garou. Et sauf que c'était soit il tuait son meilleur ami et devenait alpha, soit il abdiquait, du coup il est parti. Et donc comme il voulait pas tuer son meilleur ami, il a décidé de partir, de quitter la meute du club de moto, là, de la confrérie des sauvages, et d'aller à l'armée. Et il est revenu il y a quelques temps là, et il est devenu shérif de leur ville. Voilà. La confrérie des sauvages, bon ben c'est un club de moto, hein, donc ils font des ventes d'armes, de drogue, voilà, ce genre de choses. Et en fait, ils ont des territoires, voilà. Et il y a aussi des vampires. La confrérie des sauvages tue les vampires. Il y a comme une barrière magique, on va dire, entre les territoires des animorphes et le territoire des vampires. Et lorsque ils ont fait un traité de paix entre les vampires et les animorphes, lorsque les animorphes traversent le territoire des vampires, les vampires ont le droit de les tuer. Voilà. Sauf que là, il y a un méchant vampire, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils en parlent pas. Il y a le roi des vampires qui habite là où ils sont, là à côté, là, qui veut refaire venir d'entre les morts, bien morts, hein, l'autre roi des vampires. Voilà. Sauf que pour ça, il lui faut certains animaux. Voilà. Un marin, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un oiseau de feu, on dirait un sphinx. Et il s'avère que Val, qui a 3 filles de 3 pères différents, n'est-ce pas? Parce qu'elle sort toujours avec des garçons. Elle, c'est une panthère, mais alpha. Voilà, donc elle est assez forte. Voilà. Hein. Et elle sort toujours avec des mecs qui sont des alphas aussi. Sauf que ben, ça dégénère parce qu'elle veut toujours prendre le pas sur l'homme. L'homme ne veut pas, donc en fait, après, elle les quitte. Sauf qu'elle tombe toujours enceinte de ses conquêtes. Et donc elle a 3 petites filles, dont l'une se transforme en oiseau de feu. Et il s'avère que cet oiseau, alors je sais pas comment, il me rappelle pas comment il s'appelle. Il a un nom bizarre, mais je ne connais pas, hein. Je pense que c'est un truc inventé. Hein. On dirait un grand sphinx, voilà. Et il s'avère que grâce à cet oiseau, le roi des vampires peut renaître. Voilà, ça fait un peu Buffy. Enfin pour ça, hein, pour le... voilà. Et après, il y a une histoire d'amour entre Val et Gabriel. Val ne veut pas de Gabriel parce qu'elle elle dit que c'est un traître. Pourtant, ils ont été élevés ensemble. Hein. C'était les meilleurs amis du monde. Hein. Avec son frère, c'était... Voilà. Sauf que, comme il est parti et qu'il a quitté la confrérie, pour elle, c'est un traître. Et là, il est revenu, il est shérif. Donc, c'est 2 fois plus le traître. Parce qu'il est même pas avec leur club de moto. Il est avec les humains. Voilà. Et voilà. Donc là, ils vont se battre contre un vampire qui va capturer Val. Et voilà. Ça se laisse vite, hein, c'est sympa, ça se laisse vite. Bon, voilà, ça c'est fait. Et bien du coup, je pense que je vais continuer dedans parce que voilà, j'en ai envie. Donc on suit ses envies de lecture. Si on veut pas perdre l'envie de lire, il faut suivre ses envies de lecture. Et moi, j'ai envie de lire ça. Je voulais lire un club de moto. Et là, je me suis retrouvée avec cette série-là. Donc voilà. Par contre, le tome 3, c'est la même chose que le tome 2.
Mais tome 3, c'est presque la même couverture. Je sais pas pourquoi. Ah oui. Voilà, et en fait quand on avance dans la série, alors c'est pas marqué qu'elle est terminée la saga, il y a déjà 8 tomes et quand on avance dans la série, ben, on fait chaque personnage à son tome, voilà. Donc je vais lire le tome 3 qui est sur Thunder, parce qu'en fait dans le club de moto aussi, ils ont chacun ont des noms d'emprunt, on va dire. Par exemple, Gabriel, son nom de loup et nom de club de moto, il s'appelle Blizzard. Voilà, et elle, Val, c'est Ombre. Parce que c'est le bras droit de l'alpha et en fait c'est celle qui tue en fait et qui cache les gens morts, n'est-ce pas? Bon, voilà. Allez, sur ce, trêve de plaisanterie, je vous laisse. Je vais aller me faire un petit cappuccino parce que j'ai soif. Et puis voilà, il fait super beau, super chaud. Vous voyez, je suis en petite tenue d'été, n'est-ce pas? Il fait 23 dehors. Il y a un petit vent doux, donc ça fait super du bien. Super du bien, c'est français? Ouais, c'est français le super du bien. Sinon, j'ai mon petit vlog qui est en train de se préparer tout doucement, mais sûrement. Celui de la semaine dernière, voilà. Ce soir au programme, ça sera le film d'Inès Reg. C'est... je vais dire chacun de nous deux, mais non, pas du tout, ça c'est la chanson. C'est une balade à deux. Voilà. Le film de Mademoiselle, c'est Je te veux moi non plus sur Amazon Prime qui est sorti vendredi. J'ai vu plein d'extraits, c'est super rigolo, donc on va regarder ça avec mon mari et ma fille ce soir. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 30 mars, il est 7h43. Je vous reprends tôt aujourd'hui, n'est-ce pas? La journée commence bien. J'ai reçu mes petits livres, ma petite commande. Du bruit. Ma petite commande des romans éternels. Voilà. J'en suis maintenant au tome 27. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Nous ne savons pas. Voilà. J'ai reçu Portrait de femme, le tome 1 d'Henry James. Je ne connais pas du tout. Bon, ce que j'aime toujours, c'est les petits dessins au début des livres. Et il y a le tome 2. Alors c'est dommage qu'ils n'ont pas fait un gros tome ensemble. Moi j'aime bien quand c'est des gros livres. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que nous avons les livres. Je vais avoir beaucoup de livres à lire, moi je vous le dis. Ensuite, me reçu d'Elisabeth Gaskell. Donc là, celui-ci, par contre, il est plus épais. Voilà. Ils l'ont fait plus gros. Toujours avec un petit dessin. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu L'éveil de Kate Chopin. Donc lui, par contre, il est tout petit. Ça sent bon le livre. J'adore. Et toujours le petit dessin. Le petit, hein, il fait 200 pages, je crois. 204 pages, pour être précis, pardon. À découvrir. En cadeau, j'ai eu aussi les serre-livres. Alors, ils sont très lourds, par contre. Voilà. Voilà. Donc, je vais installer ça. Sauf que je ne sais pas, parce que moi, je les ai mis... Alors, attendez, je ne sais pas si vous les voyez, vous. Je vais vous montrer. Moi, je les ai mis là. Parce qu'ils ne logent pas, les cocos. Donc, je ne pense pas que les serre-livres me serviront, mais ils serviront pour d'autres. Notamment mon étagère où j'ai mis mes livres de cuisine. On va faire ça. Je vais essayer, voir si ça fonctionne. Bon, voilà, ce sera tout pour maintenant. Hier soir, j'ai avancé dans ma lecture. Que suis-je en train de lire? Je ne m'en souviens plus. Enfin, si, je sais ce que je lis, mais voilà, c'est lui. C'est Club de moto de la Confrérie des Sauvages, le tome 3, donc c'est Thunder. Avec Mélanie et Zane, j'en suis à... Alors, que je regarde... 61% de ma lecture. Est-ce que je l'ai mis que je le lisais? 9. Pas du tout, Marilyn, tu ne l'as point mis. Que Nini de la Kéninette. Donc, on va remédier de suite. Voilà.
Et voilà, nous allons aller dans la lecture et le mettre à jour. Ta-ta, 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 ta-ti-da-di-di-dam. Voilà, à 11 h, Maëlie a rendez-vous pour faire son test Covid. On partira à 10 h 30, comme ça je récupérerai sa petite copine au passage. Et voilà. Voilà. Oui, je continue à lire le club de moto de la confrérie de Sauvage parce que j'ai envie de... j'avais envie d'une saga de moto. Je suis tombée sur la saga, sur cette saga-là, que j'avais déjà dans ma liseuse. Il n'y a que 8 tomes. J'avais envie de romance paranormale et je me suis dit, il n'y a pas des bikers là-dedans là? Eh ben si, des petits bikers. Donc là, nous allons suivre Mélanie, qui est la meilleure amie d'Ava que nous avons vue dans le tome 1, qui est une serveuse dans un bar, je crois, et une stripteaseuse dans un autre. Elle travaille 20 h, donc elle fait 10 h dans un, 10 h dans l'autre. Elle fait 10 h le jour, 10 h la nuit, parce que son papa est malade et qu'elle aimerait mettre de l'argent de côté pour pouvoir... Déjà, elle aimerait bien sortir de la ville où ils sont là, parce qu'elle en a marre des gangs, et son papa est malade. Et il faut qu'elle donne des sous pour l'hôpital. Je vais y arriver. Voilà. Sauf qu'en sortant du travail, elle voit deux animorphes, donc un loup et un ours, tuer quelqu'un. Du coup, elle tombe en courant, n'est-ce pas? Elle se transforme. Alors elle, c'est un petit chat sauvage. Elle se transforme et elle se sauve. Elle va se cacher dans un tuyau. C'est pas la meilleure idée, mais elle est pas très rapide, elle, par rapport au loup. Bon, même si l'ours, il est un peu plus brutal, mais le loup, il est assez rapide. Donc elle s'en va se cacher dans un petit tuyau. Et croyant qu'elle va pouvoir passer entre les jambes de l'ours, eh bien, elle se fait attraper. Il l'envoie dans une autre meute, dans une autre ville, à vie je sais pas quoi, pour que l'autre alpha s'occupe de lui, enfin d'elle pardon, parce que les deux qui l'ont capturé, ils font partie de la meute locale, et quand ils ont vu que c'était la meilleure amie d'Ava, donc la femme de leur alpha, ils se sont dit on va pas l'emmener à notre alpha, sinon on va se faire tuer si on la touche, donc on va l'emmener à l'autre alpha et il va se démerder avec le bébé, voilà, on lui refile, voilà. Sauf que l'autre il sait pas quoi faire, parce qu'il est dans la même panade, s'il la touche, son copain alpha là, il va venir foutre la merde, donc il la met dans son sous-sol et il attend. Sauf que il se fait agresser chez lui. Il y a un vampire qui vient chez lui, qui capture sa maman. Il se fait mordre, sauf que les métamorphes, quand ils se font mordre, ils deviennent fous quoi. Ils deviennent fous, ils tuent tout le monde, voilà, ils deviennent fous. Ils ont une frénésie. Du coup, ils demandent à Mélanie d'aspirer le venin et de l'aider. Et après, ils s'en vont. Il lui demande d'appeler Hurricane. Donc Hurricane, c'est un ancien de sa meute à lui qui a été viré par Typhon. Typhon, c'est le grand chef des métamorphes. On va appeler ça comme ça. Voilà. Et il vient l'aider, il l'emmène chez lui pour s'occuper de lui, quoi. Parce qu'il faut qu'il ait de la nourriture, il faut qu'il ait beaucoup de sexe, voilà. Donc il va s'occuper de lui. Voilà. Donc là, Mélanie et Zane se sont rapprochés. Ils sont attirés l'un par l'autre. Même leurs animaux sont attirés l'un par l'autre. Voilà. C'est bien parce que sur la couverture, ils ont des espèces de... Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Moi, j'aime bien. Après, tout le monde n'aime pas, hein, évidemment. Hein. Mais... il y a des espèces de tatouages. C'est quelque chose, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller m'habiller. Et parce qu'il est 8 h, donc je vais demander à Maëlie qu'elle se lève pour qu'elle fasse ses devoirs. Allez, je vous laisse. À plus tard. Bon, vous connaissez la fille qui sait pas ce qu'elle lit, n'est-ce pas? Je suis en train de lire du coup Club de moto de la confrérie. Et je me dis, c'est bizarre, ça me dit quelque chose cette saga. J'ai déjà lu. Oui, j'ai déjà lu jusqu'au tome 4 en fait. En 2019. Voilà, je viens de voir sur mon petit rappel, hein, j'ai des petits papiers où je note une petite lecture. Voilà, en juillet 2019, exactement. J'ai lu jusqu'au 4, mais c'est pas grave, je vais terminer quand même, je vais les continuer en fait. C'est pas grave.
Marilyn, n'est-ce pas? Bon allez, à plus dans le bus. Bonjour à tous, on est mercredi 31 mars, il est 8h56. J'ai bien dormi ce matin, mais j'ai dormi jusqu'à 8h10 je crois, et du coup je suis encore plus fatiguée. Ah, mon dieu, bon l'aspirateur est passé, j'ai plus qu'à faire la serpillière. Hier soir j'ai terminé Club de moto de la confrérie des sauvages, le tome 4, donc c'est Hurricane de Jasmine Wilder. Voilà. Donc là c'était l'histoire de Roxane et de Joseph. Et Joseph devait protéger une maîtresse vampire qui s'appelle Guenièvre parce qu'elle veut aider, elle veut rester en paix avec les animorphes et les vampires, voilà, avec son clan. Et elle veut aider les animorphes, quoi. Elle veut que les vampires arrêtent de vouloir tuer tout le monde et de se propager dans le monde, etc., etc. Voilà. Voilà, le suivant, ça sera sur Typhon, je crois. Typhon, c'est le chef des grands chefs. C'est le grand chef des grands chefs. Voilà, Ah, par contre, j'aurais pensé Black, moi. Enfin, Black ou Métis. Donc là, ça sera sur Typhon. Je ne sais pas du tout... Bon, il doit y avoir aussi une fille, hein, obligée. Donc ceux-là, je ne les ai pas lus, bien évidemment. Donc on va mettre que je lis ce livre. Voilà. Il n'est pas bien grand et il fait 277 pages. Ils font à peu près tous dans ces eaux-là. Alors, au programme d'aujourd'hui, pas grand-chose. J'ai des papiers à faire. Voilà. Voilà. Le mail hier était faire son petit test Covid là au collège. Ça s'est bien passé. Apparemment il y a un cas positif dans sa classe, il y en a plusieurs dans le collège, donc je ne sais pas où ça va en être. Aujourd'hui, il devait m'envoyer un message ou un mail pour me dire ce qu'il en est. Je n'ai toujours rien reçu. Donc aujourd'hui elle n'a pas classe parce qu'il y a plusieurs profs absents. Demain normalement elle retourne à l'école, donc je verrai. Je vais voir s'il n'y a pas des messages sur son pronote par exemple au cas où. Hier j'ai eu 3 œufs de poule. Je note combien j'ai d'œufs de poule. Et un œuf d'oie. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon petit neveu Joran. Il a 14 ans. On est le 31, oui, voilà, c'est ça. Du coup, hier à midi, avec Maëlie, on a été faire un petit McDo. Et ensuite, on a été faire les courses. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vais commencer ma petite lecture et puis faire mes papiers. Et je vous dis à tout à l'heure. Bien, il est 17h14, je viens de terminer Typhon, donc c'est le tome 5 de la confrérie des sauvages. Non, là plutôt, voilà. Voilà. Typhon est le chef de tous les alphas. Des gangs de la confrérie des sauvages, donc ce sont des gangs de motards hein, qui tuent des vampires et c'est le chef. Il va être confronté à un autre mâle qui s'appelle Blake et qui est un ancien de la confrérie qui a un club de vente d'humains, on va dire ça comme ça. Et en fait, Mia est une jeune tigresse qui est le médecin de la clinique qui s'occupe en fait des métamorphes. Je crois qu'ils s'appellent des animorphes chez eux. Non, des métamorphes. Et elle a décidé d'arrêter d'être médecin parce qu'en fait, elle passe sa vie à la clinique, sauf qu'elle a un petit bébé de 4 mois, Jasper. Et elle aimerait trouver un mâle qui voudrait l'épouser et s'occuper de lui et de son fils. Enfin, pardon, d'elle et de son fils. Et en fait, il s'avère que le jour où Typhon va aller manger au restaurant avec un de ses collègues, Twister, et bien il va se retrouver nez à nez avec la vente de Mia aux enchères. Voilà, sauf que lui, il n'est pas d'accord parce que Mia, c'est le médecin qui s'occupe d'eux. Et
il a déjà eu une relation sexuelle avec elle et il l'aime bien quoi, c'est une amie, donc enfin c'est une amie, non c'est pas une amie, il la considère pas comme une amie, mais c'est quelqu'un qu'il connaît et il comprend pas pourquoi elle veut se vendre aux enchères, surtout que le mec qui surenchérit sur elle c'est un prédateur sexuel quoi, il est pas bien dans sa tête. Donc Twister lui dit si tu veux l'avoir il faut que tu surenchérisses quoi, c'est à toi de gagner les enchères, ce qu'il va faire, voilà, il va l'acheter. Voilà, et on va découvrir des petites choses sur sa vie à lui, qui est son père, qui est sa mère et pourquoi il est comme ça. Et ce qui va en résulter, c'est que en fait Jasper c'est son garçon à lui, sauf que lui il le sait pas. Et lui il pense qu'il veut pas d'enfant et à cause de ses ancêtres, enfin à cause de son père, il veut pas d'enfant et Mia est pas au courant, donc voilà. Il va y avoir de la bagarre, il y a Blake le méchant, enfin du coup ça va être un méchant, il va vouloir tuer Typhon. Voilà. En fait ça c'est leur nom de gangster parce qu'il s'appelle Robbie dans la vraie vie. Sauf qu'il n'y avait que sa mère qui l'appelait comme ça et comme sa mère est morte, il veut que personne n'appelle comme ça. Voilà, je vais enchaîner avec Twister du coup, hein, l'autre monsieur. Allez, faut que je me cache sinon ça va pas marcher. Voilà. Donc Twister c'est l'autre loup, l'autre alpha. En fait c'est le frère de Roxy qu'on avait eu dans le tome... Roxane elle est dans quel tome? Roxane elle est dans le tome 4 avec Hurricane. Et Roxane c'est la sœur de Twister. Et Twister il voulait devenir alpha, sauf que dans le tome 5 là, que je viens de lire, il a des petits soucis pour devenir alpha. Disons qu'il est un peu trop gentil, voilà. Donc du coup Typhon l'avait viré. Et là ça va être son histoire à lui. Donc je vais lire ça. Je suis en maillot de bain, comme vous pouvez le constater, il fait très chaud dehors. Donc j'ai sorti le maillot, je viens de faire du sport en plus, voilà. Et puis voilà, n'est-ce pas? Et bien je suis contente de moi, je suis à mon 3e livre. J'en ai un par jour. Bon après ils sont petits, hein. Eh non, je suis à mon 5e livre, qu'est-ce que je raconte? Ils sont petits, ils font 300 pages à peu près, à chaque fois. Mais c'est assez rapide, il y a beaucoup de bastons, alors c'est assez rapide. Voilà, allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Il est 22h49, j'ai terminé du coup Twister, donc c'est le tome 6 de la saga Club de moto de la confrérie des sauvages. Et je vais entamer le tome 7 qui s'appelle Cyclone. Donc Cyclone ce sera sur Twist... sur... Olé. Voilà. Cyclone c'est le petit frère de... C'est Stewart du coup, le petit frère de celui qu'on vient de lire là. Twister, Andy, voilà ça y est. Qui est aussi le frère de Roxane. Qui lui est un humain. Voilà. Et il aimerait bien se transformer en loup. Mais pour le moment ils n'y arrivent pas. Voilà, à chaque fois ça merdouille. Et Mia arrive toujours à le sauver, elle le faire devenir humain quoi. En fait, mais ils n'arrivent pas à la transformer en loup-garou. Donc nous allons voir ça. Pardon, costume. Allez, je vous laisse, je vous dis bonne nuit, je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est jeudi 1er avril, il est 9h41. J'ai commencé hier soir ma lecture, j'ai lu qu'un chapitre de Cyclone. Donc Cyclone, c'est, comme je vous ai dit hier soir, hein, c'est le frère de Twister, qui est un humain et qui va être transformé lors d'une cérémonie en loup parce que c'est le seul de la fratrie à ne pas être un loup-garou. Voilà, un animorphe. Voilà, j'en suis au chapitre 3, j'ai pas lu beaucoup, mais bon voilà. Là, je suis en train de regarder Hacker sur Netflix avec Chris Wentworth. En fait, il est sorti en 2015 et là, il est actuellement sur Netflix. Il est pas mal, c'est un... Chris Wentworth est un hacker, il s'appelle Nicolas Hathaway, il a été mis en prison parce que bon il a été dans une bagarre et il s'est fait avoir, il était en prison et après en sortant de prison il avait plus de diplôme, il avait 22 ans et du coup il a
Il a fait des fraudes à la carte de crédit, il s'est fait, 8 ans après, il s'est fait avoir par le FBI, donc il est en taule pour 15 ans je crois. Et en fait c'est son pote de fac qui vient le chercher, Chen, parce que il y a un hacker qui a fait exploser une centrale nucléaire en Chine, qui a augmenté le prix du soja, voilà, donc il se fait de l'argent sur ça. Et du coup il vient le chercher parce que c'est le meilleur hacker, voilà. Puis comme c'est son pote, il vient le chercher. Voilà, il est pas mal. C'est tout. Oh. On paye pas la caméra. Je suis en train de préparer mon article sur les sorties livresques du mois d'avril sur mon blog. Et j'ai mis à jour aussi mes articles sur mon blog et sur le blog Livre Addict. Voilà, ce sera tout pour le moment. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est quel jour? On est vendredi 2 avril, il est 11h20, je suis partie ce matin faire des courses, c'est pour ça que je vous prends si tard. J'ai terminé hier soir Cyclone, donc c'est le club, club de moto de la confrérie des sauvages, le tome 7. Donc voilà, donc là ils l'ont transformé et comme d'habitude il doit aller tuer des vampires. Le dernier tome, celui que je suis en train de lire, c'est Storm. Alors, je vais éteindre. Voilà. Storm, Storm c'est Daniel, le fils de Guenièvre qui est la reine des vampires et de... alors attendez. Donc c'est Andy qui est le frère de celui que je viens de lire, Cyclone, n'est-ce pas? On va se mélanger tout ça. Donc Daniel c'est leur bébé qu'elle a eu en étant... car quand les vampires boivent du sang d'animorphes... Attendez. J'ai mal au cou. Quand les vampires boivent du sang d'animorphes, ils deviennent un peu humains. Voilà, ils redeviennent humains. Donc du coup, ils ont le cœur qui bat, ils ont le sang chaud et ils peuvent procréer. Voilà. C'est pour ça que Daniel est né. Là, Daniel, il a 2 ans en tant qu'humain. Parce qu'à sa première année, il a grandi et il est devenu adulte. Voilà, il a l'âge adulte. Donc là, ça fait la 2e année qu'il est adulte. Et qui fait partie du coup de la confrérie des sauvages. Au début, il habitait avec sa mère dans le clan des vampires, avec son papa. Sauf que son loup n'arrivait pas à sortir. Alors ils ont supposé que c'était parce qu'il restait trop longtemps avec les vampires. Du coup, son loup ne sortait pas, il avait trop peur. Il est allé du coup... la marine. Ouhou. Il est allé chez son oncle Stewart. Donc c'est celui qu'on vient de voir juste avant, c'est Clone là. Qui était humain à la base et qui a été transformé en animorphe, en loup. Donc il est allé chez Stewart parce qu'il était célibataire et c'était le tonton avec lequel, c'est avec lequel il s'entendait le plus, hein, voilà. Et afin que son loup puisse ressortir. Son loup est ressorti. Là, nous sommes, je sais plus combien de temps après, quelques mois après. Le roi des vampires a été ressuscité, il s'appelle Apep, il se désigne comme un des... c'est le premier vampire au monde, qui vient un peu de la mythologie grecque ou égyptienne je crois, bon bref. Et là il a décidé de dire à tout le monde que les vampires existent, qu'ils sont gentils, n'est-ce pas? Et... que c'est eux qui commandaient. Voilà, il a décidé ça. Sauf qu'il a rappelé à lui tous les vampires, donc Guenièvre, qui était censée être une gentille, et Typhon, le roi des animorphes, parce que Typhon est moitié vampire et moitié loup. Et ben voilà, du coup il a un lion, non c'est un loup lui, c'est un gros loup noir, il a un loup comme gardien, et Guenièvre. Et là, tous les vampires tuent tous les animorphes. Donc il reste plus grand monde dans leur gang de club là. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Sachant qu'ils veulent pas tuer Typhon, ils veulent pas tuer Guenièvre. Donc là c'est la guerre. Et le roi Apep récupère, alors tous les mois, il y a 15 femmes ou 20 femmes qui sont appelées. Elles reçoivent un carton chez elles, comme quoi elles sont appelées à telle heure et il faut qu'elles rentrent
Non, il faut qu'elles aillent voir le roi des vampires. Une fois qu'elles arrivent là-bas, elles répondent à des questions, elles font des tests sanguins, machin bidule. Et suivant ce qu'il veut, eh ben, soit ça sera pour le sang, soit ça sera pour, on pense, pour les rapports sexuels. Alors ça sera plus des viols, hein, parce que les femmes, évidemment, n'ont pas trop envie de sortir avec des vampires, n'est-ce pas? Voilà, et après de cette autrice, j'ai encore 1, 2, 3 sagas à lire d'elle. Elle fait beaucoup dans le paranormal. Romance paranormale. Voilà, allez, je vous laisse. On va préparer. Là, Maëlie est en train de faire un peu de ménage. Parce que j'ai ma fille Mylène qui vient ce soir et ma belle-mère qui vient demain. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bien, il est 12h50. J'ai terminé du coup le dernier tome de la Confrérie des Sauvages. Alors, moi je pense que c'est le dernier parce que vu comment ça se termine, on dirait bien que c'est le dernier. Voilà. Après, on ne sait jamais avec les auteurs. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais lire après? Je ne sais point. Je sais pas. Je pense que je vais lire la chronique des Bridgerton. Parce que je voulais le terminer. Je vais lire le tome 2 qui est sur... Alors, est-ce que j'ai mis mon marque-page là-dedans? Je ne sais point. Alors, attendez, ça c'est le chapitre 5. Voilà, qui est sur Anthony. Anthony, c'est le grand frère. Le premier. Celui qui doit subvenir aux besoins de la famille. Alors, attendez, je vais vous dire quelque chose aussi. Je fais le challenge. Attendez, il faut que je retrouve sur Instagram. Là, je me suis acheté un nouveau disque dur. Voilà, pour ceux que ça intéresse, n'est-ce pas? De 2 Tera. Comme ça, je mets tout ce qui concerne YouTube dessus parce que ça prend trop de place sur mon ordinateur. Donc comme ça, je bazarde tout dessus. Donc là, c'est un peu long parce que c'est lourd en fait. Alors, est-ce que je peux avoir accès à sa chaîne? Voilà. Sur Instagram, la chaîne de She Can Read. Donc elle s'appelle Julie. Donc je mettrai ici, là, sa chaîne. Elle fait un challenge au mois d'avril qui est sur les sagas. Donc moi ça m'intéresse parce que je suis en plein dans mes sagas. Voilà. Alors il y a 3 menus, n'est-ce pas? Il y a menu 1, éradiquer une ou plusieurs séries de votre pal en lisant tous les tomes que vous avez. Donc vous prenez une série, une saga et vous l'enfilez. Voilà. Le menu 2, c'est supprimer un ou plusieurs numéros de tomes de votre pal. Tous les numéros 2 par exemple. Par exemple, vous prenez une saga, vous avez lu tous les 1, ben vous lisez tous les 2. Enfin, vous prenez plusieurs sagas, pardon, c'est mieux comme ça. Et vous lisez tous les tomes 2 de toutes les sagas que vous avez en cours, etc. Le menu 3, c'est lisez un maximum de tomes de saga, peu importe la série ou le numéro. Alors moi, je vais prendre celui-ci parce que j'ai plein de sagas en cours. Donc on est le 2 avril, j'ai déjà lu du coup le tome 7 de la confrérie et le tome 8. Donc ça me fait déjà 2 romans. Ensuite, je vais m'attaquer au tome 2 de celui-ci. Voilà, donc ça fait... J'ai le 2, j'ai le 3 et j'ai le 4. Comme ça, je vais pouvoir les enfiler. Et peut-être que je vais me faire la passe miroir. J'ai le 3 et 4 à lire. J'ai Virgin River aussi. Alors j'ai plein de sagas là, sur le côté, dans ma petite bannette là, ici. Enfin, dans mon trolley, je sais pas comment vous l'appelez. Voilà, ceci, j'en ai plein de sagas. J'ai aussi La Meute du Phénix. J'ai une aventure d'Alexia Tarabotti aussi à lire. J'ai celui-ci, hein, c'est le tome 3 je crois, de la série The Element. J'ai Les Étoiles de Nocède et le tome 2, enfin voilà, j'en ai plein. J'ai plein de sagas en cours, donc comme ça je vais peut-être pouvoir les lire. Voilà, et je sais pas, peut-être que je vais découvrir d'autres sagas parce que j'ai beaucoup d'auteurs que j'aimerais lire, découvrir, voilà. Donc je me suis fait une petite liste, hein, les auteurs que je veux lire. Je voulais faire une vidéo dessus, mais je sais pas. C'est long de faire les vidéos, hein, quand on n'a pas trop de temps, quand on a une famille, un travail et tout, c'est compliqué.
Voilà, donc j'ai plusieurs auteurs que j'aimerais lire. Sloane Kennedy, il y a Lucy Knox, il y a Fleur Anna, Mary Matthews que j'ai encore jamais lu. Leila Silver, il y a Carrie-Anne Ryan aussi. Donc j'ai, voilà, c'est beaucoup de MM souvent. Mais voilà, j'ai envie de lire tout ça. Donc je vais mettre ça en place. Je pense que je vais lire celui-ci. Ouais, je vais lire celui-ci, le tome 2. J'ai trop envie de me remettre, de me replonger dans cette petite saga. Voilà, rien de particulier cet après-midi. Bon là, vous voyez, il est 12h55, donc je vais les manger. Et voilà, c'est tout. Ben, je vous reprends plus tard pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. A plus tard. Il est 17h24, j'ai commencé ma lecture, donc j'en suis au chapitre 6. Alors attendez, je vois si je peux vous montrer mon avancée, parce que vu que c'est un double tome. Hop. Voilà. Hop, j'ai lu tout ça. Bon, il se lit très bien. Hein. Donc là, on va suivre Anthony, donc l'aîné, voilà, qui a décidé cette année de se marier, de trouver une jeune fille éduquée, ou au moins qui arrive à parler correctement. Voilà, pas une petite sotte qui parlera juste de la pluie et du beau temps et qui n'arrivera pas à parler autre chose que de ça. Et il a jeté son dévolu sur la petite... Edwina, Sheffield. Elle a 18 ans, non 17 ans, et c'est sa sœur Kate, donc Katharina, un truc comme ça, bon Kate, qui... Alors elle lui servira de chaperon parce qu'elle aussi, et c'est sa première saison, elles sont pas très riches, et du coup elles ont décidé de faire qu'une seule saison, c'est-à-dire que Kate a presque 21 ans, et Edwina en a 17, et du coup avec la maman ils se sont dit bon on fait cette année là et puis après il n'y aura pas d'autre, donc advienne que pourra, vous trouvez un mari, vous trouvez un mari, vous trouvez pas, vous trouvez pas. Du coup Anthony a jeté son dévolu sur la petite Edwina, mais Edwina a déclaré au premier bal de Smith & Smith que c'était sa sœur qui aurait le dernier mot pour savoir si un homme serait bien pour elle ou pas, sachant qu'ils n'ont pas de papa, il est décédé il y a un petit moment déjà, donc c'est sa sœur qui va, voilà, parce que Kate a pas envie que Edwina soit avec un méchant, hein, un homme plus vieux qu'elle, bon déjà il sera plus vieux qu'elle parce qu'elle a déjà 17 ans, mais qui soit violent, voilà. Elle veut qu'elle se marie avec quelqu'un de gentil, et Edwina veut aussi qu'il soit lettré, c'est-à-dire qu'il soit intéressé par la lecture, ou au moins qu'il lise, voilà, qu'il fasse pas que chasser, ou ce genre de choses, quoi. Sauf que Kate n'est pas contente que Anthony a jeté son dévolu sur elle, parce qu'elle sait très bien que c'est un coureur de jupons, donc c'est un libertin, c'est marqué dans le journal de Lady Whistledown, j'arrive pas à le dire, et il est hors de question qu'Anthony soit son beau-frère, quoi, qui sorte avec, enfin, qui se marie avec sa sœur. Voilà. Donc c'est un peu bisbille entre deux, hein, ils n'arrivent pas à s'entendre. Anthony l'aime pas non plus, voilà, hein, il se lance des petits pics tous les deux, c'est assez... Mais Edwina l'aime bien, voilà. Donc on verra bien. Bon, il fait pas mal de pages quand même. Donc on va voir ça. Allez, mais je continue, je vous dis à plus tard. Je voulais vous présenter un petit peu ma buanderie terminée. Donc voilà, mon mari a terminé le meuble du haut. On a récupéré les portes qu'on avait sur un meuble qu'on avait acheté, un vaisselier qu'on avait quand on était au tout début, qu'on était ensemble, n'est-ce pas? Voilà, donc ça fait ça. Ici, je voudrais mettre quelques fausses plantes parce que je suis pas sûre que des vraies plantes survivent. Ici, l'hiver, il fait très très froid. Donc j'aimerais trouver des fausses plantes qui tombent là. Voilà. Ici, j'ai mis tout ce qui est préparation à ma lessive. Voilà. Et tout ce qui est des détergents, non, comment vous expliquer ça, pour enlever les taches, voilà, on va dire ça comme ça. Là ce sont les chaussettes célibataires, hein, qu'on trouve au fur et à mesure. Ensuite ici j'ai mis, bon là il y a un peu de tout, hein. Il y a des torchons, là il y a pour les moustiques, le parapluie, ça ce sera pour les affaires aux chiens. Et voilà, et donc ici tout est bien rangé aussi.
dans mon placard si rien ne tombe. Voilà. Là j'ai installé tout ce qui est ma lessive soupline. Derrière j'ai mon anti-calcaire parce que j'en mets toujours dans ma machine à laver. Mon fer à repasser, tout ce qui est pour nettoyer les vitres, voilà ici. Et puis là c'est tout mon bazar. Voilà. Ce sera tout. Je suis bien contente, c'est trop joli. Et après, je voudrais me trouver une affiche où il y a marqué buanderie en anglais, je sais plus ce que ça veut dire. Ah, je me rappelle plus. Bon bref, avec une autre affiche où il y a marqué suivant ce qu'on a comme vêtements, ce que c'est comme tissu, à combien de degrés il faut les laver. Voilà. Donc je m'occuperai de ça après. Voilà, sinon ce soir c'est curry au poulet avec en légumes carottes, pommes de terre, petits pois et des fèves que j'ai trouvé surgelées parce que j'en ai pas trouvé des fraîches. Voilà, ce sera tout. Et ben je pense que je vais vous laisser là. Je sais pas si je vous reprendrai demain. Demain j'essaierai de vous donner ma... Bon, je vais vous la donner là d'ailleurs. Je vais pousser un peu. Je vais vous montrer un petit peu ma liste de menus que je prépare le dimanche soir. En fait, je vais faire les courses le lundi et je fais toute ma semaine en général. Donc là, on est vendredi, donc curry au poulet, donc au Thermomix. Demain après-midi, je fais un barbecue avec salade de riz, tomates, maïs, cornichons, etc. parce qu'il va faire beau. Après, il va pleuvoir. Samedi soir, ce sera une blanquette de veau avec une tarte aux myrtilles. Donc ça, c'est Enola qui va la préparer parce qu'elle adore faire ça. Dimanche midi, pour Pâques, je fais œuf mimosa, un gigot de 7 heures. Donc il faut que je l'enclenche à 5 h du matin. Oui. Avec des haricots blancs et une tarte aux pommes parce que j'ai ma belle-mère qui vient manger. Elle adore la tarte aux pommes. Le soir, on fera poulet frites. Et après, on verra s'il y aura des restes pour lundi. Sinon, ben, j'enclencherai des menus. J'ai spaghetti boulettes de viande. Et j'avais prévu aussi je ne sais plus quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est voilà, je travaille à la semaine. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Bonjour à tous. On est samedi 3 avril. Il est 8h49. J'ai bien avancé hier soir dans ma lecture. Il me reste plus que ceci à lire. Bon, j'aime beaucoup, hein. Bon, là par contre c'est le même schéma. C'est ils ont surpris Anthony avec alors les dames, hein, sa mère et la dame là qui raconte tout le temps des potins là. Enfin non, pas Lady je sais pas quoi, une autre dame. Et la maman de Kate les ont surpris dans le jardin en de mauvaise position. Et du coup ben voilà, va falloir qu'elle se marie avec lui. Donc c'est le même schéma qu'avec Anthony et Daphné, avec Simon et Daphné. Bon après c'est pas gênant, hein. De toute façon à cette époque-là, le mariage, soit c'était un mariage arrangé, soit c'était un mariage pour les convenances, alors c'est pas gênant. Rien de particulier aujourd'hui, à midi c'est barbecue, donc moi personnellement j'ai pas grand chose à faire, n'est-ce pas, par une petite salade. Donc je vais lire, hein, n'est-ce pas? C'est trop cool. Il va faire... J'ai mis le pull hein, parce qu'il va faire froid. Il fait froid déjà dehors là. Et il y a beaucoup de vent. On a une petite tempête de vent cette nuit. Et là le vent du nord de la Russie, ils nous ont dit à la télé hein, qu'il vient bien chez nous. Hein, voilà. Donc il fait très froid. Il y a du soleil mais il fait très froid. Voilà, allez je vous laisse, je vous dis à plus tard. Il est 14h19 et j'ai terminé la chronique de Bridgerton, le tome 2, donc Anthony. C'était trop bien. Donc j'entame le tome 3 qui va être sur Bénédicte. Bénédicte, pardon. J'ai pris l'accent, je ne sais pas pourquoi. Et nous avons un arbre généalogique. Ouhou. Alors c'est parti. C'est parti mon kiki. À plus tard.
tous, on est dimanche 4 mars, il est 9h59, je vous ai pas repris hier soir parce que du coup ma belle-mère est arrivée, on a mangé, on a joué à la belote jusqu'à minuit je crois, voilà. Et non pas jusqu'à minuit, j'ai une bêtise, jusqu'à 10h30 parce qu'après j'ai préparé mon gigot de 7h, on a été se coucher et j'ai pas lu, j'étais fatiguée, je me suis levée à 5h pour mettre en route mon gigot et voilà. J'ai quand même lu hier après-midi le tome 3 de la chronique des Bridgerton, donc c'est avec Bénédicte. On commence avec une jeune fille qui s'appelle Sophia, qu'on appelle Sophie, qui est la bâtarde du vicomte Richard Gunningworth, qui l'a pris quand même sous son aile, parce qu'en fait sa grand-mère était très malade, et comme elle allait mourir, elle l'a emmenée chez son papa. On ne sait pas qui est sa maman. Et pour pas la déclarer comme sa vraie fille, il l'a prise comme pupille et il s'occupe d'elle comme voilà, comme si c'était sa fille. Hein, voilà. Elle habite dans sa maison de campagne, je crois. Elle lui fait faire ses études, etc., etc. Il vient la voir une fois par mois et il lui demande comment se passent les études, etc. À l'âge de 10 ans, il se marie avec une femme qui a 2 filles. Qui sont pas très gentils, donc là on rentre directement dans Cendrillon. Voilà. Il s'avère que cette femme ne veut absolument pas que Sophia, alors on l'appelle Sophie, voilà, que Sophie soit avec ses filles. Donc elle l'a prise à part, elle lui a dit qu'effectivement pendant les cours elle sera avec ses filles dans la nurserie, sinon il est hors de question qu'elle parle à ses filles, qu'elle mange avec ses filles, qu'elle joue avec ses filles, etc., etc. Donc voilà, à l'âge de 15 ans, son père a une crise cardiaque et elle se retrouve toute seule avec cette belle-mère. L'avocat qui prend en charge la succession a déclaré que sa belle-mère aurait 2000... je crois que c'est des livres sterling, je sais pas. On va dire 2000 livres par mois. Voilà, c'est tout. Et que si, alors elle n'est pas contente, hein, évidemment, 2000 livres, comment osez-vous, je ne peux pas vivre avec ça, etc., etc. Si jamais elle garde Sophie en tant que pupille et qu'elle l'élève, elle a le droit à 6000. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle la garde. Sauf qu'au lieu de l'éduquer et de l'éduquer comme une jeune fille, elle la prend comme une souillon, donc elle est la boniche, elle doit s'occuper elle doit s'occuper de la maison, voilà, comme le reste de la maison, comme le reste des bonnes, quoi. Voilà, donc là on rentre directement dans Cendrillon. Bref, donc là on en est là, sauf que elle est censée avoir cette rente d'argent jusqu'à les 20 ans de la petite, parce qu'une fois que la petite a 20 ans, eh bien, elle ne sera plus sous son son jonc. Sauf qu'on ne sait pas, apparemment elle n'a pas tout dit, donc je ne sais pas si elle aura l'héritage de la maison, on ne sait pas, on n'en sait rien. Il nous dit juste qu'elle nous a pas tout dit, qu'elle n'a pas tout dit à Sophie, l'héritage, enfin ce qu'il y avait sur le testament de son papa. Il s'avère que là, du coup le titre a été attribué à un cousin, parce que c'est au mâle, hein, voilà. Elle n'a pas d'enfant de lui, donc voilà, surtout pas de garçon. Et on arrive dans la 20e année de la petite. Ah non, là elle va avoir 21 ans parce que elle a déjà 20 ans et elle a dit qu'elle était, bon, même si ça lui plaît pas ce qu'elle fait, sa belle-mère est quand même gentille de la garder à la maison parce que sinon elle ne saurait pas où elle aurait été. Enfin, voilà, où elle va aller, quoi. À part, elle a jamais rien fait de sa vie, elle n'a pas pu aller à l'école, rien du tout, et elle n'a pas appris à être une dame, et là elle fait la bonne, quoi, donc voilà. Sauf que là le cousin va venir, il va récupérer la maison. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment que si elle serait mariée à l'âge, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que si elle était mariée après ses 20 ans, la maison était à elle. Et le fait que sa belle-mère ne l'envoie pas dans le beau monde ou ne la marie pas, la laisse une boniche que personne ne connaît, fait que la maison va être perdue et qu'elle va se retrouver à la rue. Moi j'ai l'impression que ça va être ça, parce que elle va pouvoir... alors elle compte sur ses filles pour épouser un Bridgerton évidemment, pour après avoir de l'argent, parce qu'en fait à cette époque-là, quand les filles se mariaient avec un homme riche, et bien en général l'homme riche donnait une rente
aux parents s'ils étaient un peu plus pauvres, quoi, ce genre de choses. Soit ils avaient une dot, soit ils s'occupaient de la famille, quoi, des frères et sœurs, voilà, ce genre de choses. Donc je pense que la belle-mère, elle compte sur ça. Elle compte sur qu'une de ses filles se marie avec un riche pour récupérer du fric, quoi. Pour être tout le temps au même niveau social. Voilà, sauf qu'elle, elle a rien. Hein. C'est parce qu'elle s'est mariée avec un vicomte hein, qu'elle a eu des sous. Oui, des sous, parce qu'elle n'a pas de famille. Elle vient pas d'une famille de noblesse. Voilà, bon, j'en suis pas bien loin. Hein. J'ai lu que 40 pages. Hein, voilà. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, parce que bon, du coup, j'ai toujours ma famille qui est là. Donc je sais pas. J'essaierai quand même de vous prendre ce soir pour clôturer le vlog. Au moins 2 minutes hein, pour vous dire au revoir. Non mais là c'est bon, là, comme il est 10h, j'ai un petit peu de temps donc je vais en profiter pour lire un peu le temps que tout le monde se prépare. Voilà, la chasse aux œufs s'est bien passée, les enfants ont été contents. Même mamie, elle a eu ses petits œufs, alors elle mange pas d'œufs, hein, je lui ai pris des mon chéri, elle adore ça. Et voilà, donc c'était super. Ils se sont bien amusés. Il fait un peu frisqué, voilà, on a du soleil mais il fait froid. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, il est 21h, je vous laisse, je vais clôturer ce vlog ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.